que c'est qu'un swap? Donc vous avez un prix indexé, comme je vous avais dit, et vous avez un prix qui change tous les mois, mais vous pouvez décider de prendre des positions dans l'année pour bloquer tout ou partie de votre prix. Alors, si vous consommez 15 gigawattheures par an, comme je vous disais, à peu près 300-400 000 euros de facture, vous n'allez pas pouvoir prendre beaucoup de positions parce que vous avez assez peu de gaz qu'on peut aller vendre sur le marché. Par contre, si vous consommez 100 gigawattheures ou plus, là, oui, vous aurez la possibilité d'aller prendre des positions sur le marché avec donc ce qu'on appelle un swap, c'est-à-dire que vous allez bloquer une certaine quantité de gaz de votre fourniture. Vous allez par exemple nous dire, ben voilà, aujourd'hui, je voudrais bloquer 25% de mes volumes pour toute l'année 2018. On va vous donner un prix fixe. Et ce qui va se passer dans l'année 2018, chaque mois, on vous facturera 25% de votre consommation mensuelle à prix fixe et le reste en prix indexé. Si vous prenez plusieurs positions, 20%, puis 20%, puis 20%, ben vous paierez les 60 premiers pourcents avec 3 prix différents, parce que ce ne sera peut-être pas toujours le même, et les 40 derniers pourcents en indexé. Donc voilà un petit peu le principe d'un swap. Alors je vais passer au point 2 avant de revenir au point 1. Ce que je vous ai expliqué ça, c'est ce qu'on appelle des swaps en pourcentage. C'est-à-dire que vous avez une courbe de charge, et nous, on vient swapper exactement le même pourcentage, la même consommation que votre courbe de charge. Ça, c'est ce qu'on appelle un swap en pourcentage. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des swaps en volume. Des swaps en volume, c'est que vous allez acheter un bandeau. Donc vous avez une consommation de gaz, et vous allez bloquer un bandeau ferme, à un prix beaucoup plus intéressant qu'un pourcentage. Et ce bandeau, vous garantissez que vous allez obligatoirement le consommer. Donc ça, c'est plutôt pour des sociétés qui ont la garantie d'avoir un process qui fait qu'elles consomment du gaz tout le temps, ou plus ou moins tout le temps. On peut prendre des bandeaux sur un semestre ou un trimestre, par exemple. L'avantage de prendre des swaps en volume, comme on dit, c'est que on vient chercher ce produit directement sur le marché. On n'a pas besoin de déformer le produit pour l'adapter à votre consommation, et du coup, c'est moins cher. Si vous êtes capable de garantir un niveau de consommation minimal, je vous conseille de prendre des volumes. Si vous préférez avoir la sécurité et travailler sur vos courbes normalement, prenez du pourcentage. Enfin, on a deux méthodes de swap. Ce qu'on appelle OTC, Over the Counter, ou Settlement. Over the Counter, ça veut dire qu'on va vous faire une proposition de prix dans la journée. Vous allez nous dire, bah, écoutez, monsieur Debonne, j'aimerais bloquer 20% de mes volumes. Faites-moi une proposition pour 15 heures, valable un quart d'heure. OK, bah, à 15 heures, on vous envoie un prix qui est en fonction du marché à ce moment-là, qui pourra peut-être baisser un peu dans la journée ou qui pourra peut-être monter une heure après en fonction du marché. Et là, vous avez la garantie d'avoir un prix qui est vraiment au plus près du marché et d'avoir suivi dans le détail ce qui pouvait se passer et d'avoir le meilleur prix. Après, si vous dites, oui, mais le marché, moi, je ne connais pas les valeurs du marché, donc comment être sûr que mon fournisseur me donne un prix qui est intéressant? Alors, il y a des moyens de vérifier, bien évidemment. Il suffit d'aller voir le prix du marché. Vous pouvez aller sur le site PowerNext pour avoir des informations et vérifier si votre fournisseur vous a proposé quelque chose d'intéressant. Mais si vous voulez vraiment garantir un prix, on peut faire ce qu'on appelle un swap sur settlement. Il faut savoir que tous les jours, pendant une demi-heure, en fin de journée, on va mesurer tous les échanges qu'il y a eu, et tous les échanges pondérés qu'il y a eu des volumes, c'est ça qui va donner le prix moyen du jour qui va être publié le soir même. Et ce prix qui est publié tous les soirs, un swap sur settlement, il vous dit quoi? Il vous dit, ben voilà, on va prendre le prix du soir, on va y ajouter un fee, et votre gaz, votre swap, il sera à ce prix-là. Donc simplement, par rapport à ça, vu qu'il y a quand même un risque de volatilité sur le marché, le swap sur settlement sera moins intéressant financièrement qu'un swap OTC. Aujourd'hui, nous faisons 95% de swap OTC et de temps en temps, quelques clients nous demandent des swaps sur settlement. Je dois avouer que d'ailleurs, ceux qui nous l'ont demandé nous ont redemandé après des swaps OTC. Donc voilà, bon, c'est pas... Sachez que ça existe en tout cas, mais le moyen le plus simple quand même aujourd'hui, c'est de travailler avec votre commercial sur le marché. Oui, vous avez une question? Alors ça va dépendre, je dirais... Alors, ça peut... Ce que je vais vous dire, c'est que quand on est au OTC, on est au plus près du marché. Donc on va être à quelques centimes autour du marché. Quand on est en settlement, on va peut-être avoir 20 ou 30 centimes de plus que le prix du settlement. Parce qu'on a un risque de volatilité un peu plus important et on n'est pas sûr. Nous, on prendra la position pendant la demi-heure où le marché tourne, mais on n'est pas sûr d'avoir exactement le bon prix. Donc vous avez ce coût de garantie. Donc l'écart n'est pas énorme. On peut dire qu'il sera autour entre peut-être 15 et 25 centimes en fonction de la manière dont vous consommez le gaz. Voilà. C'est quand même un écart non négligeable. Aujourd'hui, si vous faites des négociations de gaz, vous savez que ça se joue parfois à quelques centimes entre fournisseurs. Donc faire un swap sur settlement qui vous met 20 centimes de plus, c'est peut-être pas obligatoirement la meilleure solution. Et enfin, si vous avez donc un prix indexé et que vous souhaitez swapper, il faut vraiment vous poser la question de quel est l'état d'esprit, dans quel état d'esprit aujourd'hui vous souhaitez faire ça. Est-ce que vous souhaitez faire une approche en bon père de famille, en mettant en place une stratégie, en vous disant voilà,
Je surveille un petit peu le marché, je discute avec mon commercial. Quand il me dit que le marché est intéressant, je vérifie et je prends une position. Si le marché remonte, j'attends un petit peu et puis en fonction de comment ça évolue, je reprendrai peut-être une position où je vais attendre que ça baisse. On peut définir une stratégie. Et l'avantage, c'est que vous aurez à la fin de l'année un prix moyen qui sera assez proche du prix moyen du marché. Et étant donné que vos concurrents font aussi la même chose, vous n'aurez pas généré d'écart entre vous et votre concurrence, d'impact du gaz négatif sur les marges brutes des produits que vous allez vendre. Donc ça peut être très important. Ou alors, vous pouvez avoir une approche très agressive en vous disant « j'attends que le marché baisse à tout prix, je vais prendre des positions, je suis sûr que ça va baisser ». Voilà, ça peut être un petit peu risqué. Souvent, les gens qui consomment beaucoup, on parlait des indexations tout à l'heure, un gros client qui va prendre un prix fixe va pouvoir se dire « c'est un moyen de me sécuriser ». Prendre un prix fixe, je suis tranquille, j'ai 3 millions d'euros de facture de gaz et je vais le bloquer sur un seul moment. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous n'avez pas du tout la garantie que le moment où vous avez décidé, ça n'est pas un moment, je vais revenir, comme celui dans le sud au 20 janvier. Donc, prendre un prix fixe aujourd'hui, il faut être très clair. Si vous êtes un petit consommateur de gaz, ce n'est pas un souci. Si vous êtes un gros consommateur de gaz, il faut être clair, c'est totalement spéculatif. Donc, vous pouvez gagner et vous pouvez perdre. Je me rappelle en 2012 et un petit peu avant, il y avait du gaz qui était en train de monter. On était aux 38 € dont je vous parlais. Et il y a des acheteurs qui ont dit « ça va monter, le Brent est en train de s'effondrer, on va avoir une guerre au Moyen-Orient, on va bloquer pour 3 ans à prix fixe ». Ils ont bloqué pour 3 ans à prix fixe, ils ont payé plus de 35 € du mégawattheure leur gaz, hors taxe, hors tout. Et puis après, le marché a baissé, il a été divisé par 2. Allez expliquer ça à votre DG après, que vous avez pris une position, voilà. Donc, l'important quand on prend une position spéculative, si vous êtes un acheteur, c'est d'en parler avec votre direction. Je pense que ça, c'est très important. Et de bien mesurer les risques. L'avantage d'avoir un prix indexé, c'est que vous pouvez suivre et topper des opportunités à certains moments, ou pas. Vous pouvez aussi laisser tout flottant et puis suivre le marché. Le marché est assez équilibré dans l'ensemble.